Tu restes debout pour honorer la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Deutéronome 31, verset 8. Je vais lire rapidement pour gagner le temps. Deutéronome 31, verset 8. J'attends que tu puisses trouver. Deutéronome 31, verset 8. Deutéronome 31, verset 8. Est-ce que nous y sommes? Est-ce que vous y êtes? Dans une église, un pasteur a demandé est-ce que vous y êtes? La foule a répondu nous y êtes. Amen. Alors je vais lire pour tout le monde Deutéronome chapitre 31 verset 8. La Bible dit l'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. Je vais le relire pour tout le monde, vous pouvez vous asseoir. La Bible dit l'Éternel marchera lui-même devant toi. Je vais le redire, l'Éternel. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Ne t'effraie point. Je vais le redire encore. J'aime ce texte. Il fait du bien à mon esprit. L'Éternel marchera lui-même devant toi. En d'autres termes, ce n'est pas un ange qui va marcher devant toi. Même si les anges marchent aussi avec toi, parce que la Bible dit l'Éternel marchera lui-même. Il va se charger lui-même d'être avec toi. Il ne va pas forcément déléguer quelqu'un, mais il marchera lui-même avec toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point et ne t'effraie point. Parole du Seigneur. Alors je bénis Dieu encore. Tu peux acclamer pour la parole de Dieu. Je bénis Dieu encore pour cet après-midi ou cette soirée où Dieu nous fait grâce et nous donne la miséricorde de tenir part devant sa parole, devant le grand peuple que vous êtes. En tout cas, que toute la gloire lui soit rendue. Je ne cesse de le dire, c'est un privilège mais une grande responsabilité que de transmettre la pensée du Seigneur. J'aimerais aussi bénir Dieu encore pour la vie de papa, bien qu'il ne soit pas encore arrivé. Je lui disais ce matin encore que les remerciements n'ont pas de date d'expiration, ils ne peuvent pas s'arrêter. Il faut dire merci en tout temps, surtout du vivant même. Éviter de chercher à dire merci à quelqu'un quand il sera mort, ou dire le bien de quelqu'un quand il ne sera plus là. Il ne va pas l'entendre. Soyez francs et dites le bien des gens devant eux. Alors j'aimerais dire merci à papa, vraiment pour l'adoption, la confiance, l'honneur, l'amour démontré. Pour tout ce qu'il fait pour moi, c'est nombreux. Je ne peux pas tout dire devant les gens. Il y a des choses qui sont entre moi et lui. Pour les reproches quand il faut. Vraiment, que Dieu le bénisse. Il arrive des jours où papa m'appelle, il me dit, prophète, et tu donnes pas d'explication, seulement tu enlèves. Et vraiment merci beaucoup pour ça, pour tout, pour simplement tout.
Merci papa, puis merci pour j'aimerais dire merci encore à tous les serviteurs de l'église, merci au pasteur Antonio, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, que Dieu ne cesse pas de vous bénir pour le grand travail que vous faites. J'aimerais dire merci à maman d'être venue nous rendre visite. Que Dieu vous bénisse maman. Parce que sans maman, c'est compliqué qu'il y ait papa. Quelqu'un n'a pas dit amen parce qu'il est jaloux. Je voulais aussi célébrer spécialement aujourd'hui un département de l'église. Je leur ai fait un audio cette semaine, c'est que je crois que c'était hier ou avant-hier. On parle jamais d'eux. On les entend jamais. Ils sont très cachés. Mais en tout cas, si cette année c'est sans jalousie, il faut récompenser ceux qui méritent la récompense. Soyez vous-même sincères. Soyez vous-même sincères, tous les départements de l'église. Il y a un département qui ne m'a jamais fait mal à la tête. C'est le département de la Cernette. En tout cas, aujourd'hui, je dis vraiment, il faut les encourager devant tout le monde. Je ne les ai jamais convoqués pour une réunion. Donc, entre eux-mêmes, ils savent se gérer et ils se gèrent très bien. Que Dieu les bénisse. Si les autres départements pouvaient prendre aussi exemple, ce serait pas mauvais. Papa, j'ai dit les autres départements. Donc tous les départements, voyez comment ils travaillent, c'est très bien, c'est pour vous encourager. Vraiment, rien à dire. Je cherche même un cadeau à vous donner. Que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, j'aimerais venir avec un grand thème. Nous sommes toujours dans nos 17 jeudis, aujourd'hui c'est le 15e. Il nous en reste combien? Voilà, il nous reste 2 jeudis. Tu fais très bien les calculs, félicitations. Alors, en ce 17e jeudi, je viens avec un thème. Il est fidèle. Dis à ton voisin, il est fidèle. Dis à ton voisin, il est fidèle. Dis-lui bien, il est fidèle. Cette semaine, je me suis rendu compte d'une chose. Non pas seulement parce que c'était mon anniversaire, mais je me suis rendu compte que Dieu est fidèle. Pour ceux qui ont vu, j'ai même mis une vidéo où je disais, pour la plupart du temps, lorsqu'on arrive en décembre, on pense directement au futur. Mais on oublie beaucoup ce que Dieu a déjà fait. Je l'ai dit ici tout à l'heure. Que quand on arrive en décembre, on commence déjà à penser à janvier. Mais on oublie que décembre nous montre aussi que Dieu nous a pris de quelque part. J'aimerais dire à quelqu'un, j'aimerais te le rappeler, c'est un rappel. Parce que normalement tu dois déjà le savoir. Que si tu es jusqu'à ici, comme tu es maintenant jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que tu es beau. Ce n'est pas parce que tu es belle. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent aussi. Ce n'est pas parce que tu parles bien. Mais c'est simplement ce qu'on appelle la grâce de Dieu. J'aimerais que tu puisses le savoir vraiment du plus profond de ton cœur. Ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de la grâce de Dieu. Quand tu es capable de te regarder le matin chaque jour, j'aimerais que tu puisses avoir conscience que ce n'est pas parce que tu as payé de l'argent que tu es là. C'est pas parce que aussi tu as un grand nom de famille que tu es là. Parce que si ça aurait été à cause du nom de famille, il y a des personnes qui n'auraient jamais quitté la terre des humains.
Il y a des personnes qui auraient été toujours vivants parmi nous. Si c'était aussi à cause de la force d'un être humain, des personnes comme Mohamed Ali n'auraient jamais quitté la terre. Mais si nous sommes jusqu'ici, même au mois de décembre, c'est simplement parce qu'il y a un Dieu qui a décidé de nous faire grâce. J'ai raté le amen de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, cet après-midi, ce soir, j'aimerais te le rappeler, que tu puisses bien le mettre dans ta tête. Ne sois pas fier parce que tu es en vie. Mais la vie que tu as, tu dois avoir conscience que c'est le résultat et le fruit de la grâce de Dieu. Et lorsqu'on parle du résultat et du fruit de la grâce de Dieu, on parle automatiquement de la fidélité de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un maintenant, si Dieu a été capable de garder de janvier jusqu'à décembre, qu'est-ce qui va empêcher Dieu de te faire entrer en 2024? J'aimerais lever ma main, prier pour quelqu'un, dire à quelqu'un, je prie le Dieu des cieux, Jésus-Christ de Nazareth, que toi et ta famille puissiez entrer. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que toi et ta famille puissiez entrer. Je dis à quelqu'un, mon thème ce soir c'est il est fidèle. Dans le texte qu'on a lu dans Deutéronome chapitre 31 verset 8, c'est la fin de l'histoire d'un homme qu'on appelle Moïse. Moïse arrive à la porte de Canaan. Or, Moïse était celui qui devait faire sortir le peuple d'Égypte, pas seulement, mais le faire entrer. Parce que la Bible nous dit c'est par un prophète qu'Israël fut sorti hors d'Égypte et par un prophète qu'Israël fut gardé. Parce que normalement, Moïse ne devait pas seulement les garder, mais il devait aussi les faire entrer dans le plan de Dieu. Donc tous les enfants d'Israël, essayez un peu de mettre le contexte dans lequel ils étaient. Ils devaient normalement arriver à Canaan avec Moïse. Parce que les enfants d'Israël n'entendaient pas Dieu. Les enfants d'Israël ne voyaient pas Dieu. Celui qui recevait les directives de la part des enfants d'Israël, c'était Moïse. Moïse recevait toutes les directives de Dieu et les transmettait au peuple. Tout ce que le peuple faisait, c'était parce que devant eux, il y avait ce qu'on appelle en hébreu un chamar. Celui qui est c'est comme un gardien pour eux. C'était celui qui les a pris depuis l'Égypte et celui qui devait les faire arriver jusqu'à Canaan. Mais si vous lisez Deutéronome chapitre 30-31, vous verrez que Moïse est en train de parler à la foule et il dit maintenant Dieu a décidé que je n'entre pas. Il dit il est difficile maintenant pour moi de pouvoir entrer, donc nos chemins s'arrêtent ici. Et si j'étais à la place du peuple, moi j'allais commencer à pleurer. J'allais me poser la question, mais comment est-ce qu'on va faire? On était à Canaan, on était en Égypte, c'est toi qui es venu nous faire sortir. Dans le désert, on était dans le désert, c'est toi qui nous as emmenés. Quand on est arrivé devant la mer Rouge, c'est toi qui as séparé le tout. Toutes ces choses qui se sont passées, même lorsque la manne est apparue, tout ça c'était selon les directives que tu nous donnais. On faisait tout en fonction des directives que tu recevais de Dieu. Maintenant le Dieu qui nous a emmenés jusqu'ici, il t'enlève comme ça et on va faire comment? Une valeur sûre. C'est quelqu'un qui est loyal. C'est quelqu'un qui est rassurant. Et c'est quelqu'un qui est fiable. Lorsqu'on dit que Dieu est fidèle, on n'est pas en train de décrire une caractéristique de Dieu. Lorsqu'on dit que Dieu est fidèle, en réalité on en revient jusqu'à lui sans avoir commis des faits. C'est un des symboles de la fidélité de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais rassurer quelqu'un. Hébreux
chapitre 10 verset 33. La Bible dit que celui qui a fait la promesse est fidèle pour l'accomplir. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais je dois t'assurer une chose, c'est que tout ce que Dieu dit, il s'assure dans sa fidélité de l'accomplir. Tout ce que Dieu montre, il s'assure dans sa fidélité de l'accomplir. Même s'ils viennent parmi la gauche ou 10 000 à droite, si je ne suis pas atteint, c'est pas parce que Dieu ne veut pas que je sois simplement atteint. Si je ne suis pas atteint, c'est pas parce que je suis plus qu'un autre. Mais si je ne suis pas atteint, c'est parce que je n'ai pas accompli ce que je dois accomplir. Écoutez, il y a plusieurs personnes sur la terre des vivants qui ne meurent pas maintenant. Pas parce qu'ils n'ont pas péché plus que quelqu'un d'autre qui est mort. Pas parce qu'ils ont prié plus que quelqu'un qui est parti. Simplement parce que dans la fidélité de Dieu, ils n'ont pas encore atteint ce que Dieu voulait qu'ils puissent atteindre. C'est pourquoi j'aimerais dire ici à quelqu'un, tant que tu n'auras pas vécu ce que Dieu t'a promis, tu ne mourras pas. J'ai raté le amen de quelqu'un. Je disais que tant que tu n'as pas vécu ce que Dieu t'a promis, la mort ne peut pas t'atteindre. Même si la mort est devant toi, Dieu va la retarder. Parce que Dieu est fidèle. Dieu n'oublie rien. Même ce que toi tu peux oublier, Dieu ouvre le livre de souvenirs pour se dire qu'un jour j'avais dit, comme j'avais dit un jour, je dois accomplir. J'ai dit à quelqu'un que Dieu entre dans ta maison et qu'il accomplit ses promesses. Je disais que Dieu entre dans ta maison et qu'il accomplit ses promesses. Je rentre le amène de quelqu'un à cause de sa fidélité, que Dieu puisse toucher tes enfants. Quand la Bible dit que David dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai pas vu un juste abandonné. C'est parce qu'il sait que Dieu a promis des choses aux justes. Et Dieu ne peut pas abandonner un juste. Je suis en train de parler à quelqu'un qui sert Dieu avec fidélité. Je parle à quelqu'un qui cherche Dieu avec persévérance. Je parle à quelqu'un qui prie. Je dis que le Dieu qui est fidèle, Jésus-Christ de Nazareth, ne t'abandonnera pas. Même si aujourd'hui c'est difficile, même si tu vois la mort devant toi, celui qui est fidèle est à côté de toi. Il ne t'abandonnera pas. Comment est l'autre côté? Comment est l'autre côté? Je dis à quelqu'un, Jésus-Christ de Nazareth est fidèle. Il est fidèle. Dans sa fidélité, il y a des choses qu'il ne peut pas laisser passer. Dans sa fidélité, il sait que c'est moi qui vous ai fait quitter là-bas. Je ne peux pas vous faire quitter sans vous faire arriver. Papa, il y a quelque chose qui me choque dans la Bible. Lorsque Dieu prend les enfants d'Israël d'Égypte pour les emmener à Canaan, normalement si tu marches, les scientifiques prouvent ça, les théologiens, les historiens prouvent ça. Il te suffit seulement 2 jours pour arriver. Mais Dieu les fait passer par un chemin qui est long. Je me pose la question pourquoi. Mais ma Bible me répond. La Bible dit que Dieu savait que s'ils passaient par le chemin le plus rapide, ils allaient voir des gens suffisamment forts pour les frapper, ils allaient faire demi-tour. C'est pourquoi Dieu les a fait passer par un chemin long. Et Dieu dans sa fidélité accepte que parfois que ça prenne du temps. Accepte parfois que ça te fasse mal. Accepte parfois que ça ne se passe pas comme toi tu veux. Accepte parfois que tu pleures. Dieu dans sa fidélité veut même que tu pleures, pour que au final tu puisses arriver. Le problème de Dieu n'est pas combien de temps ça va prendre. Le problème de Dieu n'est pas avec qui.
Le problème de Dieu n'est pas qui va t'abandonner. Le problème de Dieu, c'est qu'à cause de sa fidélité, s'il te fait quitter A, tu dois arriver à B. Je dis à quelqu'un, peu importe comment ça va se passer, si c'est Dieu qui t'a dit que tu vas y arriver, tu vas y arriver. À moins que ce ne soit pas Dieu qui le dise. Si c'est Dieu qui l'a dit, même si les frères de Joseph le vendent, même s'il passe par la maison de Potiphar, même s'il va en prison, parce que c'est Dieu qui l'a dit, la fidélité de Dieu peut porter quelqu'un. Écoutez, le Dieu qui est fidèle, c'est un appui sûr. C'est quelqu'un sur qui on peut s'appuyer. Ce n'est pas quelqu'un de fragile. La fidélité de Dieu n'est pas la fragilité. La fidélité de Dieu, c'est l'assurance. La fidélité de Dieu, c'est la confiance. Quand tu es capable de t'appuyer sur Dieu, le Dieu qui est fidèle ne permettra jamais que la honte vienne jusqu'à toi. La fidélité de Dieu ne peut pas permettre la honte. Un homme fidèle ne va pas vouloir que la honte vienne jusqu'à toi. Écoutez, la fidélité, je vais lire la définition de la fidélité. Lorsqu'on parle de fidélité, c'est la constance dans les sentiments, dans l'affection, dans la présence, dans le secours. Mais la fidélité n'est pas seulement ça. La fidélité, c'est aussi la qualité d'une personne qui ne manque jamais une promesse et qui ne trompe pas un serment. Vous voyez comment je roule avec ma voiture? Je sais que je paye mon assurance chaque mois. Même si je tombe en panne, même s'il est 2 h du matin. Je sais que quelqu'un va venir me chercher, va me déposer jusqu'à chez moi. Parce que j'ai payé l'assurance. Si l'assurance peut être fidèle envers ses engagements, envers l'alliance qu'il a avec toi, envers le contrat qu'il a avec toi, est-ce que tu penses que le Dieu des cieux ne peut pas être fidèle envers toi? C'est pourquoi David est en train de dire, même lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Saoulette et son bateau me rassurent. Pourquoi est-ce que David dit ça? Parce que David connaît la confiance. Parce que David sait sur qui il est bâti. Et même le roi dit un jour à Daniel, le Dieu que tu sers fidèlement ne t'a-t-il pas délivré de la gueule du lion? J'ai dit à quelqu'un, lorsque tu sais être fidèle à Dieu, sa fidélité fait qu'il ne t'abandonnera jamais. La fidélité de Dieu. Dis à ton voisin, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Dis-lui, ne crains pas, Dieu est fidèle. Non, fidèle en lingala. Dieu est fidèle. Dieu ne peut pas te laisser ainsi. Écoutez, tu dois avoir ta confiance en Dieu. Celui qui bâtit sa confiance en Christ. Même... Celui qui bâtit sa confiance en Christ ne craint rien. Même si la tempête est là, Christ dort. Le fait que Christ dorme dans la tempête, vous savez, normalement, l'eau c'est la chose qui peut réveiller quelqu'un facilement. On m'a même dit qu'il y a certaines personnes, quand ils veulent rester éveillés, ils mettent seulement de l'eau, ils mettent leurs pieds dedans pour rester éveillés. Parce que l'eau c'est la chose qui te garde éveillé facilement. Si tu veux réveiller quelqu'un, bois qu'il ait kamai. Mais Christ est sur la tempête, il est dans la barque, il dort.
Je vous ai déjà parlé ici de comment c'est la mer, non? Alors maintenant, imaginez quelqu'un qui dort dans une barque. Et puis à l'époque, il n'y avait pas la technologie pour faire des barques sophistiquées, non? C'est-à-dire que la barque là devait être, ça peut être même emporté par le vent. Comme ça. Maintenant la Bible dit qu'il avait des violentes tempêtes. Et puis lui dort seulement. C'est parce qu'il sait qu'il est dans un lieu sûr. C'est parce qu'il sait qu'il est dans un abri sûr. Je vous ai raconté l'histoire d'un petit garçon. Il y avait un petit garçon qui était dans un avion. Alors dans l'avion, ceux qui sont montés dans l'avion savent que l'avion, quand tu es en haut là, tu te poses des questions. Même si tu achètes billet en business class, toi aussi tu te poses des questions. Peu importe où tu es, quand tu es en haut là, tu te poses des questions. Alors surtout quand ils disent, alors nous entrons dans une zone de turbulence. Alors là tu te poses quoi? Des questions. Mais ce petit garçon maintenant, il y avait une turbulence terrible. Il y avait déjà des gens qui priaient Nzambeli, parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver. Dans les avions où il y a déjà la Wi-Fi, il y en a déjà qui envoyaient des messages à leur famille. Alors, mais cet enfant-là, tout le monde le regarde et dit, mais petit, toi, tu n'as pas peur, pourquoi? Il a dit, je vais vous expliquer pourquoi j'ai pas peur. Parce que la personne qui conduit l'avion, c'est mon père. Il va toujours s'assurer que rien ne puisse m'arriver. Maintenant, ça c'est parce qu'il connaît la fidélité d'un père biologique. Mais maintenant, imaginez la fidélité du père qui est mieux que tous les autres pères. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas les papiers, ne crains rien. Tu n'as pas d'enfant, ne crains rien. Tu n'as pas de mariage, ne crains rien. Tu n'as pas les amis, ne crains rien. Tu n'as pas le travail, ne crains rien. Sache seulement que tu as une chose avec toi en tout temps, pour tout et en tout. Tu as le Dieu des cieux qui marche avec toi. Et quand le Dieu, j'aime ce texte, la Bible dit, il marchera lui-même. Ce n'est pas, oh non, on va t'envoyer des militaires, non. On peut t'envoyer des militaires, on a vu des présidents, ils ont eu des coups d'état. Mais il marchera, dire ton voisin, il marche lui-même avec sois tranquille, dans la vie, sois tranquille. Quand sois à l'aise. J'aimerais même que tu puisses déjà dire à ton voisin, bonne année. Dis à ton voisin, prophétise, bonne année. Il y en a qui ont peur parce que c'est la fin de l'année, mais celui qui m'a emmené jusqu'à décembre n'a pas fini avec moi. Je déclare, je prie pour quelqu'un, que celui qui t'a porté de janvier à décembre, qu'à cause de sa fidélité, qu'il te porte même jusqu'à 2045. Je disais à quelqu'un qui te porte même jusqu'à 2050. Je disais qu'il te porte jusqu'à ce que tu vois les enfants de tes enfants, de leurs enfants. Je ne sais pas qui je suis en train de parler à quelqu'un. Je dis à quelqu'un la fidélité de Dieu. C'est ce que David dit. L'Éternel est mon berger. Aïe 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 aïe. Je dis qu'à cause de sa fidélité, tu ne manqueras de rien. Je dis à quelqu'un, à cause de sa fidélité, tu ne manqueras de rien. J'aime le dire, mon papa est fidèle. Mon papa est fidèle. Il est le papa le plus responsable. Je ne m'inquiète de rien. Je ne m'inquiète de rien. Même si les hommes m'abandonnent, Dieu ne m'abandonnera pas. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est avec toi. Si Dieu n'est pas là, c'est compliqué. Mais comme lui-même est là, il est fidèle.
Dis à ton voisin, il est fidèle. Il est fidèle. Écoutez, ce soir, je suis juste venu dire à quelqu'un, il est fidèle. Je n'aimerais pas trop compliquer ta vie. Je sais qu'il y a des choses qui te font pleurer. Mais j'aimerais que tu puisses changer un peu la méthode de faire. Quand tu vois les choses qui te font pleurer, dis seulement cette chose, il est fidèle, il est fidèle. Tu veux me faire pleurer. Mais moi je sais qu'il est fidèle. C'est pourquoi David est en train de dire, mon âme bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Parce que s'il a fait ce qu'il peut encore faire, parce que ma Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et quoi. Ce qu'il a fait hier, il peut le faire. Oh, je parle à quelqu'un, je dis à quelqu'un, mon Dieu est fidèle. Si ton Dieu n'est pas fidèle, viens essayer le mien. Si ton Dieu t'a montré qu'il pouvait t'abandonner, viens essayer le mien. Écoutez, j'aime une chose, même Ismaël peut le dire. Le Dieu de mon père est fidèle. Parce que même quand j'étais dans le désert, il a fait sortir une source à cause de sa fidélité. Je vais dire à quelqu'un, à cause de sa fidélité, Dieu ne peut pas à cause de sa fidélité, Dieu ne peut pas t'abandonner. Il n'abandonne personne. Quand tout le monde te laisse, lui il est là et dit je suis avec toi. J'aimerais parler à quelqu'un qui est délaissé. Les amis t'ont abandonné. Tu as perdu des gens en 2023. J'aimerais te dire, en 2024 tu rentres avec un Dieu qui est fidèle. Tu as perdu ton mariage. Tu as perdu des enfants. Tu as perdu des amis. J'aimerais te rassurer. Celui qui marche avec toi est fidèle. J'aime le dire. J'ai grandi, j'ai quand même 20 et quelques années. Et j'ai compris une chose dans la vie. Depuis que j'ai commencé, j'avais des amis qui aujourd'hui ne sont plus là. J'avais des personnes qui m'ont dit, prophète, en tout cas, on va aller avec toi jusqu'au bout. Et aujourd'hui, ils ne sont plus là. J'avais vraiment des amis, ils pouvaient me dire, ah toi, tu es mon gars sûr. Comme on dit ici, mais aujourd'hui, ils ne sont plus là. J'avais des amis, j'avais un ami qui habitait avec moi au même immeuble, on habitait même, on disait on était des jumeaux. Aujourd'hui, il est marié, il fait sa vie. Peut-être on s'écrit parfois même une fois tous les 3-4 mois. Si j'ai besoin de lui tout de suite, je ne l'aurai pas. Mais il y a quelqu'un dans sa fidélité qui a toujours été là. Il y a quelqu'un dans sa fidélité qui est là quand tu pleures, quand tu te réjouis, quand tu as des défauts. J'aime le dire, Dieu ne nous aime pas parce que, mais Dieu nous aime malgré. Vous savez, même moi j'aime parce que, tout être humain aime parce qu'il est beau, parce qu'il est gentil, parce qu'il me fait du bien. Tout le monde. Il n'y a qu'une seule personne qui a un amour inconditionnel. C'est Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais dire à quelqu'un, il est fidèle. Je suis juste venu dire à quelqu'un il est fidèle. Parce que quelqu'un peut se dire, est-ce que Dieu est encore avec moi? Écoutez, que les tempêtes ne vous fassent pas croire que Dieu n'est pas là. Que les turbulences ne vous fassent pas croire que Dieu n'est pas là. Que les difficultés ne vous fassent pas croire que Dieu n'est pas là. Parce que parfois Dieu passe même par ces moments-là pour vous faire du bien. Parfois Dieu même doit vous arracher quelque chose pour vous donner quelque chose. Il faut que Joseph puisse perdre la tunique de Potiphar pour arriver au roi. Parce qu'il y a des choses tant que tu les auras seulement. Tu ne peux pas monter. C'est pourquoi j'aimerais même dire à quelqu'un en cette fin d'année, si tu veux décoller en 2024, sois comme une fusée, accepte de laisser certaines choses. Lorsqu'une fusée doit monter, il y a des choses qu'elle commence à laisser. Et c'est ce que Dieu m'a enseigné même avec la vie d'Abraham. Quand Dieu dit, prends Abraham, il dit, je rendrai ton nom grand. La première chose, laisse la maison de ton père. Laisse Lot.
Laisse toutes ces choses. Il y a des choses que tu dois savoir laisser. Même dans la fidélité de Dieu, Dieu peut permettre que tu laisses certaines choses. Dieu peut accepter que tu perdes les choses que tu aimes pour te donner ce que lui doit t'imposer. Écoutez, apprenez à aimer beaucoup plus ce que Dieu vous impose plutôt que ce que vous cherchez. Parce que oui, Dieu peut nous imposer des choses. J'aime donner cet exemple avec l'histoire de Jacob lorsqu'il a voulu se marier. Jacob voulait qui comme femme? Jacob voulait Rachel. Mais on lui a donné Léa d'abord dans un premier temps. On lui a imposé Léa parce que Jacob ne voulait pas Léa. Mais lorsque vous regardez les résultats de Léa et de Rachel, Léa lui a donné des choses que Rachel ne lui a pas donné. Parce que Rachel a donné quoi? Elle a donné Joseph. Elle a donné Benjamin. Or Joseph, c'est celui qui a fait entrer le peuple en captivité. Mais Léa a ramené Judas. Elle a ramené Lévi. Or Judas, c'est la royauté. Lévi, c'est la sacrificature. Les choses les plus importantes de la vie de Jacob ne sont pas sorties du ventre de Rachel, mais sont sorties du ventre de Léa. Il faut être capable d'accepter les choses que Dieu nous impose. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Alors qu'il y avait la tempête, c'était le chaos sur la terre des humains. Mais j'aime ma Bible. Ma Bible dit que Dieu était assis sur son trône, contrôlant toutes choses. Parce que quand c'est le moment de la tempête, tu dois savoir, même voir dans la tempête, là il y a la main de Dieu qui est en train de travailler. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je lève ma main droite, je prophétise et déclare que même dans la tempête dans laquelle tu es, que Dieu puisse te faire du bien. J'ai raté la main de quelqu'un, je disais que Dieu te fasse du bien. Je disais que Dieu te fasse du bien. Même dans cette tempête, que la main de Dieu puisse en sortir. Dis à ton voisin, il est fidèle. Il est fidèle. Lève-toi, on va prier, on va prier. Acclame pour la parole du Seigneur. Il est fidèle, il est fidèle. J'aimerais que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à voir ta fidélité. Aide-moi à m'appuyer sur toi parce que tu es fidèle. Aide-moi à être bâti sur toi parce que tu es fidèle. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Dis à Dieu, aide-moi à me bâtir sur ta fidélité. Aide-moi à m'appuyer sur ta fidélité. Élève ta voix, prie le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur ta fidélité. Dis à Dieu, aide-moi à m'appuyer sur ta fidélité. Sois fidèle à ta parole. Aide-moi à m'appuyer sur ta fidélité. Parce que tu es fidèle, rends-moi capable de me baser sur toi, de m'asseoir sur toi. D'être bâti sur toi. Parce que tu es celui qui est fidèle. Tu es celui qui est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que quelqu'un peut prier? Dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'appuyer sur toi. Aide-moi à m'appuyer sur toi parce que tu es fidèle. En tout temps, tu es fidèle et tu sais ce que tu prépares pour moi. Tu es mon meilleur ami, tu es mon meilleur ami. Tu es mon meilleur ami. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Jésus, namokili nazanaba camarade bele Yesu nanga kasi soki nga nazangi yo nazali susu meloko te babengami bakei mosika parce que l'intérêt n'était que le matériel. Mais avec toi, Yahweh, Yahweh, c'est le vrai amour, Bolingonayo, immuable, amour inconditionnel, Jésus mon meilleur ami. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aide-nous à nous appuyer sur toi, aide-nous à nous appuyer sur toi, aide-nous à nous appuyer sur toi. Aide-moi à nous appuyer sur toi, aide-moi à nous appuyer sur toi. Je suis mon meilleur ami.
Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, aide-nous à nous appuyer sur toi. Père très saint, merci pour ta parole.